Bonjour à tous. Donc, je vois effectivement que je suis bien à l'antenne. Ravi d'être avec vous, hein. Je pense qu'on est une cinquantaine de personnes. Donc, je suis vraiment content qu'on puisse passer ensemble les 20 prochaines minutes pour effectivement parler de Salesforce, comprendre tout d'abord en quoi consiste Salesforce, mais surtout que vous puissiez ressortir après ce webinaire avec quelques informations pour comprendre si Salesforce est effectivement quelque chose à pouvoir intégrer à votre infrastructure. On va passer au niveau du slide donc de l'agenda. Donc trois parties, comprendre d'un point de vue, je vais dire plutôt théorique, hein, point de vue marché. Ensuite, on passera ensemble en revue différents exemples d'intégration. Et puis, nous pourrons conclure sur pourquoi NRB peut vous aider sur cette partie-là. Alors, parlons tout d'abord et penchons-nous sur Salesforce. Salesforce, ce qu'il faut savoir d'un point de vue historique, hein, il y a pas mal d'informations, mais on va les passer en revue, c'est que Salesforce, c'est quand même une entreprise qui a déjà maintenant 20 ans. Ça a été créé par Marc Bienoff. C'est un ancien de chez Oracle qui était très bien positionné et qui a donc misé depuis 20 ans sur cette stratégie qui est le cloud et même le multi-cloud. Et donc, Salesforce, c'est réellement, comme vous pouvez le voir, la plateforme numéro 1 au niveau du CRM, largement devant ses concurrents que sont Oracle et SAP. Et ça vient vraiment du fait que depuis le départ, ils se sont uniquement focalisés sur le fait de mettre à disposition des outils qui sont, je vais dire, avec un time to market assez court. Donc, le fait ici aussi qui est on le voit sur le schéma de Gartner, c'est que justement, avec cet outil, avec ce produit, vous vous retrouvez justement avec une solution qui non seulement vous permet concrètement aujourd'hui de répondre à un besoin, mais également de capitaliser sur des innovations que Salesforce apporte d'année en année. Alors, ce qui est surtout intéressant aussi, c'est que vous, en tant que client, vous le savez, vous avez votre je dirais, trajet annuel hein, avec tout le côté innovation, marketing, vente. Et c'est vraiment l'opportunité finalement de déléguer une certaine partie de l'innovation à Salesforce, à ses équipes centralisées qui, au fur et à mesure des années, viennent avec des innovations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe le client que l'on est, hein, que l'on se trouve en Europe, aux États-Unis ou autre part, on va tous utiliser la même plateforme. Évidemment, les données vont se retrouver soit en Europe, soit aux États-Unis, mais derrière, c'est Salesforce qui va fournir différentes releases année après année. Donc, en fait, il y a 3 releases majeures par année qui vont vous permettre justement de personnaliser votre expérience, votre produit pour qu'il corresponde à ce que vous avez besoin. On peut passer au slide suivant. Maintenant, passons quelques instants, quelques minutes sur justement comprendre quels sont les différents modules et quel est l'écosystème de Salesforce pour que vous puissiez justement vous projeter sur comment Salesforce peut vous aider. Alors, il y a 3 parties ici dans ce slide. Il y a la première partie où on va passer en revue les différents modules. Et puis, on verra aussi cet écosystème fait de Tableau, MuleSoft et de l'AppExchange, comment ils peuvent vous aider. Finalement, sélectionner Salesforce pour votre stratégie, c'est de vous dire mon time to market, ma capacité finalement, que ce soit dans mon département IT, de fournir des ressources et des outils au reste de mon entreprise, ce time to market est devenu capital. On le voit et on l'a vu à travers aussi le Covid, on vit dans un monde digitalisé qui parfois doit aussi pouvoir réagir du jour au lendemain. Et donc, à travers les différents modules que l'on va passer en revue, vous allez pouvoir compter, je vais dire, sur 90% de fonctionnalités, d'outils qui peuvent être utilisés du jour au lendemain au sein de votre société. Et tout ça via un principe de multi-cloud où chaque donnée qui est consolidée dans votre environnement va être utilisée ou utilisable dans les différents services. Donc, un exemple, le module Sales va vous permettre de suivre toutes les activités de vente. La partie service va certainement être utile et intéressant pour vous si vous vous dites, voilà, moi j'ai une problématique de service desk,
mes clients m'appellent et moi, mon service desk doit pouvoir les orienter vers telle problématique. Et actuellement, j'ai peut-être ce sentiment que c'est chaque fois mon client qui doit me fournir les informations, me dire que par exemple, il a contacté le service web, qu'il a déjà entamé telle ou telle démarche. Et donc, le seul fait de fournir et de concentrer, consolider l'information au sein d'une Customer 360 va vous permettre de lier vraiment tous vos services. Peut-être aussi pour illustrer, ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque donnée, chaque champ qui est créé dans ce CRM va être directement utilisable dans des formulaires ou même dans des API. Et donc, c'est ça aussi qui, dans votre stratégie, peut vous faire pencher vers Salesforce, c'est de voir et de réfléchir à quel point vous avez aussi une infrastructure existante ou des outils extérieurs dans lesquels, idéalement, vous devez pouvoir vous connecter. Et si c'est votre besoin, Salesforce dispose notamment d'un outil qui s'appelle MuleSoft. MuleSoft, c'est une acquisition assez récente qui maintenant se retrouve donc dans le point intégration et qui va vous permettre justement d'intégrer toutes les données, toutes les applications et tous les devices qui sont dans votre écosystème et qui ne sont peut-être pas Salesforce organized ou qui ne sont pas fondamentalement dirigés uniquement sur Salesforce. Mais donc, c'est ça aussi la bonne nouvelle, c'est que évidemment, Salesforce a bien compris, c'est que c'est impossible et ce n'est pas du tout efficace de faire table rase du passé, mais qu'il faut pouvoir justement réutiliser tout ce que vous avez fait pendant ces différentes années pour l'intégrer avec des fonctionnalités que les outils dont vous disposez tableau que vous retrouvez dans le schéma de gauche dans la partie analytique. Puisque, vous le savez, peut-être certains d'entre vous se retrouvent avec de nombreux utilisateurs, de nombreux clients, 10 000, 100 000, 1 million ou peut-être plus. Et donc, vous savez à un moment donné que la capacité humaine est n'est pas assez, n'est pas capable d'analyser de manière manuelle ce nombre de données. Un tableau, c'est une plateforme en fait analytique visuelle qui va vous permettre justement de visualiser de manière très simple les différentes données que vous aurez connectées dans vos différents modules. Et donc le dernier point pour comprendre l'écosystème, c'est AppExchange. Alors AppExchange, on peut le voir comme un Apple Store. D'ailleurs, pour l'historique, c'est Apple, dans les discussions il y a maintenant plus ou moins 15 ans, qui a fait ce cadeau de AppExchange vers Salesforce. Et donc, on retrouve derrière cette philosophie d'AppExchange la capacité pour vous en tant qu'entreprise d'acheter des applications qui sont déjà structurées pour les différents modules Salesforce, mais qui répondent à un besoin très spécifique. Donc, comme vous le voyez, si vous travaillez dans la logistique, voilà, il y a une application pour suivre et intégrer directement le suivi des colis. Si vous avez un besoin de signature électronique, de nouveau, pas besoin de repartir sur un développement custom-made, vous allez pouvoir intégrer et paramétrer directement selon vos besoins. On peut passer au slide suivant. Je suis toujours bien connecté? Oui, oui, on te voit. Ah oui, on peut passer au slide suivant. Moi, je vois toujours le même slide. Oui, en fait, il y a un petit décrochage au niveau du timing. C'est quels sont les différenciateurs de Salesforce? Ah oui, ok. Donc, à mon avis, normalement, vous voyez, quels sont les différenciateurs. Donc, moi, j'ai un problème de retour. Donc, sur ce slide, effectivement, qu'est-ce qui est le gros différenciateur de Salesforce? C'est cette capacité d'innovation. Vous le savez, normalement, l'innovation, ça prend énormément de temps. Ça demande une intégration entre vos besoins marketing, entre vos besoins métiers et entre les capacités d'IT. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir vous aider et de permettre
Je vais peut-être reprendre, excusez-moi, parce qu'en fait, moi, j'ai un décrochage. Donc, je vais prendre quand même mon slide deck pour pouvoir vous commenter correctement. Excusez-moi pour ce petit problème technique. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, la grosse différenciateur, c'est cette capacité de répondre beaucoup plus rapidement que vos concurrents sur la création de valeur business. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, au niveau des headquarters de Salesforce, ils ont des spécialistes sur les différents verticaux, sur les différentes solutions. Et donc, la capacité, entre guillemets, ou votre besoin, n'est juste que de personnaliser cet outil, mais sans devoir recommencer de A à Z. Et donc, évidemment, vous allez pouvoir vous focaliser non pas sur la création, mais sur l'adaptation, sur l'intégration de cet outil dans votre environnement existant. Donc, ce qu'on fait avec la plupart de nos clients pour comprendre, c'est que, évidemment, on va d'abord discuter avec vous pour comprendre quels sont vos besoins, quelle est la roadmap métier que vous désirez mettre en place, et puis on va justement définir avec vous quels sont les différents outils que l'on doit intégrer en priorité. Et donc, une des forces est aussi de pouvoir intégrer les outils marketing les plus récents, comme Facebook, WhatsApp, mais également d'avoir cette partie physique, boutique physique, qui va vous permettre aussi de lier l'expérience digitale dans les magasins avec l'expérience sur les sites web et autres points. On peut passer au slide suivant. Juste pour vérifier, normalement, les personnes voient, elles, les bons slides, c'est correct? Oui, à qui s'adresse Salesforce? Oui, ça va très bien. Alors, sur ce slide-ci, pas mal d'informations. On ne peut pas vous mettre les logos des clients, mais je vous informe que ce sont bien des clients qui existent et on peut évidemment en discuter en aparté. Alors, le message ici, c'est de vous dire que, justement, Salesforce permet d'adapter et de répondre à des besoins qui touchent les différents secteurs. Et de nouveau, il n'y a pas une façon de commencer l'implémentation du produit, de la solution. Vous pouvez très bien partir sur des modules sales, comme vous pouvez très bien vous focaliser sur la partie commerce. Mais ce qui est clair, c'est que en travaillant en projet, vous allez, dans un laps de temps qui, de ce qu'on a remarqué, en 30 à 40% de Mendes en moins que les projets, je vais dire custom-made, vous allez pouvoir mettre en place des outils tout à fait fonctionnels. Et comme on le voit par exemple chez le client numéro 1 dans le pharmaceutique, c'est que si vous avez des solutions spécifiques, dans le cadre ici, Veeva est en fait une solution dans le cloud pour l'industrie pharmaceutique, on va pouvoir intégrer, soit grâce à des API qui existent déjà, soit à notre capacité aussi chez NRB de pouvoir comprendre votre infrastructure existante et donc de faire les liens avec votre future infrastructure. On peut passer au slide suivant. Exemple d'intégration de systèmes existants. Tout à fait. Donc, sur ce slide ici, c'est pour illustrer justement un exemple d'un client et pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut lier des éléments qui existent déjà avec une stratégie dans le cloud. Donc, vous le voyez du côté gauche, c'est un client qui a ce besoin, je vais dire, de lier et d'accueillir ses clients dans des bureaux physiques, qui est aussi en interaction grâce à son site web public et grâce à son call center. Alors, pour le moment, évidemment, les données étaient un peu éparpillées et son but a été d'intégrer justement et de créer tout un parcours client, ce qui a été fait grâce à Salesforce. Évidemment, derrière, c'est que dans cette roadmap qui a été discutée et qui est finalement un exercice vraiment, je vais dire, avec le client et avec nos consultants, c'est de voir aussi, tiens, quelles peuvent être les étapes futures pour aller plus loin dans l'intégration. Et donc, vous reconnaissez peut-être des systèmes que vous connaissez, comme RingRing, qui va aussi, dans l'optique de Salesforce, vous aider à mettre en place
des outils comme l'intelligence artificielle ou des projets Voice qui vont permettre aussi de capturer certains éléments, certaines informations, mais aussi d'interagir par la voix grâce à la voix avec vos clients. Donc, non seulement on peut évidemment continuer à interagir avec les chatbots, avec vos channels existants, mais aussi ce côté innovation de chatbot, de voice, sont déjà des solutions qui sont mises en place et qui peuvent être intégrées dans votre infrastructure pour cette partie innovation. On peut passer au slide suivant. Exemple d'intégration de modules Salesforce. Sur ce slide, qu'est-ce qu'il est important? Je l'ai dit tout à l'heure, chaque module, que ce soit Marketing Cloud, donc qui se focalise sur la gestion des leads, des campagnes, ou que ce soit Sales Cloud pour se focaliser sur la clôture de vos ventes, même si ces modules sont bien séparés et viennent peut-être dans votre roadmap étape par étape, il y a des outils qui vont vous permettre de les inclure et de les intégrer l'un avec l'autre. Et c'est véritablement ça la force, c'est cette capacité multi-cloud où vous allez pouvoir toujours au sein d'une même base de données lier les informations. Et donc dans l'exemple ici, vous pouvez très bien, comme vous avez peut-être l'expérience avec Zalando ou Nike ou peut-être certains d'entre vous chez Louis Vuitton, ce que j'espère pour vous, c'est qu'en fait vous remarquez peut-être que suivant les actions que vous prenez sur le site, le fait d'ignorer un email, le fait de ne pas compléter un panier, c'est parce qu'en fait derrière vous avez une Customer Journey qui a été déterminée. Et c'est véritablement ça, c'est cette Customer Journey que vous allez pouvoir déterminer en amont qui va vous permettre de monitorer et de préconiser les bonnes actions de vente. Slide suivant. Donc maintenant, effectivement, avant de conclure, pourquoi collaborer avec NRB? Vous le connaissez, NRB, si vous travaillez déjà avec nous. NRB, vous savez qu'on a une grande capacité justement à gérer différentes technologies. Donc nous, ce que nous proposons au niveau de Salesforce, c'est de continuer à intégrer, continuer à mettre en place des outils innovants qui sont vraiment dans ce parcours digitalisé qui est important pour vos clients. Et nous proposons de le faire à travers NRB. Alors la bonne nouvelle, c'est que nous avons évidemment beaucoup de capacités en interne et vous connaissez pas mal de nos consultants, mais aussi pour justement vous aider à accélérer, nous avons aussi un partenariat avec Chronos qui est très connu en Flandre et qui va nous permettre de gérer au mieux aussi vos demandes, donc que ce soit sur Salesforce, MuleSoft et Tableau. Et ce qui fait qu'en passant par NRB, nous allons pouvoir vous aider, que ce soit sur la mise en place, l'intégration, mais aussi sur ce qui est important pour vous, c'est-à-dire la pérennisation. Après le projet, c'est important que l'infrastructure qu'on aura mis en place puisse continuer à se développer roadmap après roadmap et besoin métier après besoin métier. On peut passer au slide suivant. Et donc, avant de conclure, quelques éléments qui sont toujours importants dans cette démarche et qui doivent vous permettre de voir si c'est possible d'avoir une collaboration au niveau Salesforce, c'est que, de nouveau, nous sommes quand même au niveau NRB agnostique sur la technologie. Ce qui est important pour nous, même si en tant que responsable du Competence Center, je suis convaincu sur Salesforce, mais évidemment, on va toujours analyser avec vous quel est le retour sur investissement. Est-ce que le business case est intéressant pour vous? Et aussi, est-ce que l'architecture qui est mise en place chez vous pour le moment peut être parfaitement intégrée par rapport à vos besoins? Évidemment, vous pourrez compter sur nous sur tout ce qui est gestion projet, mais également formation, puisque qui dit nouveaux outils, dit temps d'adaptation, capacité à former vos équipes. Et là, de nouveau, nous sommes tout à fait capables de vous accompagner dans ces étapes-là, si c'est votre demande. Ensuite, le dernier point que l'on a mis aussi en place chez différents clients, c'est cette maintenance évolutive et corrective. De nouveau, comme vous l'avez compris depuis le début, on est sur 3 releases par année. Salesforce, la plateforme est bien maintenue. Hein.
elle est même utilisée pour information par différents services, je vais dire au niveau européen et au niveau américain, au niveau public. Et donc, cette sécurité est tout à fait gérée. Là, par contre, où on va pouvoir aider, c'est justement sur des intégrations plus poussées, des adaptations correctives, vous aider aussi à structurer les différentes campagnes pour que vous puissiez véritablement utiliser et mettre en place votre roadmap jusqu'au bout. Je dirais pour conclure, qu'est-ce qui était nouveau cette année? Nous avons mis en place les différents modules que vous pouvez lire sur l'écran. Nous sommes donc capables de vous soutenir dans différentes solutions verticalisées, dans les utilities, la finance, les assurances, le retail et le pharma. Et l'année prochaine, si on a l'occasion encore de pouvoir se voir, nous sommes en train ici d'accélérer, d'investir beaucoup plus dans les solutions Tableau, MuleSoft et Voice, puisque ce sont des projets et des thèmes tout à fait importants pour nos clients. Donc voilà, beaucoup d'informations, mais nous restons évidemment disponibles pour les questions. Et comme je l'ai dit, Salesforce, c'est peut-être nouveau pour pas mal d'entre vous, mais nous avons tout à fait la capacité d'avoir l'une ou l'autre réunion avec vous pour aller plus loin dans des discussions et discuter avec vous de la roadmap. Voilà. Un tout grand merci, Jean-Marc. J'ai vu qu'il y a eu un petit décalage sur le réseau, mais surtout, voilà, veuillez nous excuser pour ce petit défaut. On ne contrôle bien sûr pas tout, certainement pas tous les réseaux publics. Et bravo à toi, Jean-Marc, et à Anne-Françoise aussi pour votre sang-froid. Vous vous êtes très bien débrouillé pour quand même sauver la fête. Hein. Vous sauvez le webinaire. Non, très bien fait. En fait, je vois qu'il y a deux questions qui sont arrivées. La première question concerne un petit peu l'approche. Comment approcher un projet avec vous, avec Salesforce? Comment est-ce que la société doit se préparer et comment vous approchez un projet concret? Ok, donc c'est vrai ce qu'on préconise, c'est d'avoir des interactions plutôt avec différents départements. Donc de manière classique, on va organiser un workshop avec le client où on désire finalement avoir aussi différents représentants. Représentants responsables du marketing, de la vente, de l'opérationnel, puisque, comme vous l'avez compris, Salesforce va être finalement une solution transversale. Et donc, c'est important aussi pour nous, pour commencer à établir le contact et aussi la compréhension de votre business, d'avoir une vue 360, puisque c'est cette même vue 360 qui va devoir se retrouver dans le roadmap. Ensuite, nous allons faire un travail avec les différents consultants, suivant les modules qui auront été mis en avant. Et puis, nous allons revenir avec des propositions et nous allons itérer jusqu'à finalement que vous puissiez valider la roadmap avec les étapes. Comme je le disais, suivant le contexte, et on l'a eu aussi avec différents clients, à partir du moment où est mis en avant que, par exemple, SAP est peut-être primordial et très important dans l'infrastructure existante, de nouveau, nous-mêmes, en tant que Competence Center, nous allons collaborer avec les différents collègues des départements SAP ou d'autres départements pour justement vous fournir une seule solution, une seule analyse et que vous ayez finalement la vue globale. Et c'est comme ça qu'on va itérer. Et on préconise alors, une fois que c'est implémenté, de se revoir tous les 3 mois ou 6 mois pour continuer au niveau de la gouvernance. Ok, merci beaucoup. Deuxième question, très simple, très directe. Comment se positionne ou quelle est la structure de coût, le modèle de coût de Salesforce? Oui, c'est effectivement une bonne question et qui revient souvent. Alors, il y a 2 parties finalement. Si vous allez regarder très simplement sur les sites de Salesforce, vous verrez qu'il y a un prix par licence. Hein, donc, ce sont des prix
qui est aussi par utilisateur, donc utilisateur actif qui a son mot de passe, son login et qui va utiliser le module. On se situe à la grosse fourchette entre 100 et 150 € par utilisateur par mois. Et derrière, évidemment, il y a tout cet aspect mise en place du projet, personnalisation de la plateforme, où là, c'est très difficile de donner un budget. La seule chose que je peux répéter, c'est qu'effectivement, par rapport au fait qu'on va travailler avec des outils qui sont déjà fonctionnels, qui ont déjà été verticalisés, et vu le fait qu'on connaît aussi d'autres bonnes pratiques d'autres secteurs, c'est que on va pouvoir économiser sur la mise en place par rapport à des trajets classiques d'implémentation. Donc là, de manière générale, vous pouvez partir du fait que dans un business case, vous allez pouvoir gagner environ 30% de Mendes en moins sur cette intégration, sur cette mise en place par rapport à ce que vous pourriez payer sur d'autres solutions, par rapport au fait que tous les building blocks sont complets. Voilà.